Monsieur le ministre, Madame Françoise Descamps-Cronier, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, on s'accorde tous pour dire que l'accès aux informations et aux données est stratégique dans la lutte contre le terrorisme et de manière générale pour assurer la sécurité du pays. Je vais vous interroger sur un sujet sur lequel vous avez beaucoup répondu ces jours-ci et tout à l'heure encore, mais comme je suis la dernière à vous interroger ce soir, peut-être que j'aurai droit à une information originale ou peut-être un scoop. Depuis 2012, plusieurs mesures ont déjà été prises pour mieux couvrir le territoire de ces capteurs d'information indispensables à la constitution d'un maillage complet. Je pense à la mise en place du fichier CETRADER, donc Système européen de traitement des données d'enregistrement et de réservation, qui remplace l'ancien fichier passagers aériens. Avec ce système, les données d'enregistrement des passagers aériens en provenance ou à destination d'une liste d'États hors Union européenne peuvent être croisées avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen. Mise en service qui était prévue pour fin 2014. Par ailleurs, l'article L232-7 du Code de la sécurité intérieure prévoit la mise en place d'un outil complémentaire à travers un fichier pour recueillir à la fois les données PNR, donc données de réservation, et les données API, données d'enregistrement. Il concernera tous les vols, dont les vols intracommunautaires, à l'exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine. Il doit entrer progressivement en service à compter du second trimestre de semestre 2015. Nous convenons tous de la nécessité de passer à l'étape suivante, car un système purement national dans l'espace Schengen ne suffit pas à garantir une couverture suffisante. Notre collègue tout à l'heure, Ciotti, rappelait, Monsieur le Ministre, que vous proposiez dès octobre 2014 la mise en place d'un PNR européen. On ne peut que vous donner raison, et ce d'autant plus qu'en vertu de l'accord sur le transfert des données des passagers aériens européens aux autorités américaines, survenu en 2012, les Européens acceptent de livrer leurs données PNR aux Américains. Comment comprendre qu'ils refusent de se les donner à eux-mêmes ? À la suite des attentats qui ont frappé notre pays le mois dernier, vous avez engagé une action résolue, notamment en réunissant le 10 janvier les ministres de l'Intérieur européens ainsi que le ministre de la Justice américain pour faire avancer ce chantier. Alors, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous expliquer une nouvelle fois et de façon donc très originale les actions que vous entendez engager pour faire accélérer le dossier actuellement bloqué au Parlement européen, et est-ce que le Conseil est susceptible de faire évoluer ce dispositif, sachant par ailleurs que j'ai bien entendu la réponse que vous aviez faite à notre collègue Ciotti sur les possibilités d'accords bilatéraux. Merci. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. C'est ma 8e question dans l'hémicycle aujourd'hui sur le PNR. Et non seulement il faut que je sois très patient, et en plus de ça, si j'ai bien compris, absolument original. Ce qui témoigne, je le dis à l'opposition, du niveau d'exigence du groupe majoritaire à l'égard des ministres. Donc, absolument. Et je vais essayer de répondre à cette double attente bien légitime. Bon. D'abord, pourquoi est-ce que nous avons besoin du PNR ? Je vais prendre un exemple très concret qui est le cas de Mehdi Nemmouche. Mehdi Nemmouche, il quitte la France, se rend sur le territoire de l'Irak, de la Syrie pour y commettre des exactions. Il est geôlier de nos otages. Puis il revient en Europe en ayant passé un peu de temps en Asie du Sud-Est. Et il franchit les frontières extérieures de l'Union européenne à Francfort. Comment se fait-il que Mehdi Nemmouche, compte tenu du fait qu'il a un fichier, il est au FPR, qu'il est au système d'information Schengen, ne peut pas être neutralisé à Francfort au moment où il y arrive ? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que personne ne sait qu'il y arrive. Et pour savoir qu'il y arrive, le PNR est l'outil dont on a besoin. Parce que, contrairement à API dont vous avez parlé, le PNR permet la communication aux aéroports de destination de l'identité de celui qui s'apprête à y arriver, non pas au moment où il embarque, comme c'est le cas pour API, mais au moment où il réserve. Donc ça laisse le temps aux autorités judiciaires et policières de s'organiser pour déclencher des mandats d'arrêt internationaux, pour procéder au positionnement des forces de l'ordre en coopération d'ailleurs avec les unes avec les autres, pour procéder à la neutralisation du terroriste qui revient. Quand j'entends un certain nombre de parlementaires dire le SIS devrait suffire, je réponds non.
D'abord parce que le SIS n'est pas systématiquement interrogé dans tous les pays de l'Union européenne, compte tenu de ce qu'est le code Schengen. C'est pour ça que la France veut le faire évoluer, pour permettre l'interrogation du SIS avec les nouvelles mentions du SIS 2 dans tous les aéroports au même moment, simultanément, et que nous avons besoin du PNR pour intervenir le plus en amont possible afin de permettre la neutralisation des terroristes. Et si nous avions eu cet outil-là, alors nous aurions pu aboutir à la neutralisation de cet individu. Et d'autres encore qui pourraient commettre des crimes aussi significatifs. On dit qu'il y a un problème avec le PNR parce que le PNR pourrait être attentatoire aux libertés publiques compte tenu du stock de données personnelles qui sont prises par le PNR. Je réponds plusieurs choses à ça, qui sont les propositions françaises faites à la commission Libé du Parlement européen pour en sortir. Quelles sont ces propositions ? 1. Faisons en sorte que le PNR ne serve que pour les acteurs du crime organisé et du terrorisme. Établissons une liste blanche de tous ceux qui ont été contrôlés indûment pour qu'ils ne soient pas de nouveau. Troisièmement, essayons de faire en sorte que le service à compétence nationale qui récupérera les données PNR fonctionne à partir de règles déontologiques concernant le recrutement de ces agents, le directeur de ces agents et la nature des données traitées, de telle sorte à ce qu'on puisse aller jusqu'à l'infraction pénale pour le cas où ces règles déontologiques ne seraient pas respectées. Voilà les propositions qui ont été faites, il y en a 9 en tout, pour permettre à toutes les formations politiques du Parlement européen d'accepter le PNR. Toutes, les libéraux qui gouvernent avec la droite, les écologistes, etc. Tous. Non, mais il n'y a pas que le MoDem. Le MoDem, il n'existe pas en Grande-Bretagne, il n'existe pas... Bon. Donc, partout où il y a... Non, les libéraux et les centristes ne sont pas nos alliés parce que, comme disait François Mitterrand, le centre n'est ni de gauche ni de gauche. Donc, ce n'est pas du tout comme ça que nous regardons ce sujet. Donc, nous avons ces 9 propositions pour essayer de rassembler tout le monde. Et nous avons besoin de modifier le code Schengen. Si ça ne marchait pas, parce qu'on peut toujours imaginer qu'il y ait beaucoup de postures sur ces sujets-là. Et moi, je suis convaincu qu'on peut trouver l'équilibre entre sécurité et protection des libertés. Aussi faut-il le vouloir. Nous pourrions effectivement, comme le proposait Éric Ciotti, faire chacun nos PNR. Nous en aurons un au mois de septembre prochain et faire des accords bilatéraux. Mais ce que j'ai dit aux libéraux, aux amis des parlementaires UMP, ce que j'ai dit aux écologistes, nos propres amis, je leur ai dit, si vous ne faites pas un PNR européen, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous aurez moins de garanties sur la protection des données au plan européen, puisque chacun fera avec son partenaire ce qu'il entend. Et il y aura aussi moins d'efficacité, parce que nous ne sommes pas garantis qu'il y aura des PNR partout au sein de l'Union européenne. Il pourra y avoir un détournement des terroristes des aéroports où les PNR s'appliquent vers les aéroports où ils ne s'appliquent pas. Donc il faut une politique globale, il faut trouver cet équilibre, il faut y passer du temps, il faut faire le moins de politique possible et être le plus déterminé possible à atteindre le but. Et je suis convaincu qu'avec beaucoup de patience et beaucoup d'originalité, nous devrions pouvoir y parvenir. Merci, Monsieur le Ministre. La séance de questions est terminée. Prochaine séance demain à 9h30. Questions orales sans débat. La séance est levée. Merci.